Ah, ça va se jouer à pas grand chose, Ouais. cette finale entre le 6e du classement et le leader. Ouais, c'est vraiment du boule à boule qui nous est proposé là pour l'instant, donc personne ne veut craquer et ça nous donne vraiment un très beau spectacle. Ouais, c'est ça qu'on aime, ouais. Alors bon, peut-être un but légèrement plus loin là cette Oui. fois-ci. Un petit peu, ils ont un petit peu allongé les Fontenoy. Oui, j'allais dire autour de 16 mètres, on a 15 mètres 70. Allez, Jérôme Levieux pour entamer cette mène, continuer de mettre la table pour son équipe. Qui pour l'instant il fait du mal à l'équipe de Plaine de l'Ain là, Jérôme Levieux. Il manque peut-être le petit tour encore. Allez, pas mal déjà. Bien dans l'axe. Ouais, devant On va tirer, je pense, ouais. C'est une belle reprise de Jérôme Levieux devant quelques maillots verts des supporters de la formation de Fontaine dans le public, dans le nombreux public présent. On savait que l'Ardèche était une terre de boules, terre historique, et on a pu le vérifier tout au long du week-end. Oui, c'était très très agréable de voir tout ce spectacle et ces spectateurs qui sont là. Oui, il est près de 19 h et il y a encore autant de monde qui... Ah, il ne voulait pas rater évidemment le dénouement de cette 7e étape. Ah, il y a un échec là pour Mathieu, un petit peu haut, pas droit. Premier échec pour lui. Allez, c'est pas grave, il faut essayer de taper maintenant. Essayer de faire jouer. On aperçoit Brune Lenoblet, Sarah Beakovic. Et les supportrices de Fontaine. Armel, Anne Levieux. Seconde tentative pour Mathieu Vercher. Ouais, c'est mieux, bien rectifié. Pour celui qui a fêté le 1er mai dernier, c'était pas la fête du Muguet, mais c'était la fête de ses 21 ans pour ce joueur né en 2005. Très talentueux, Mathieu, tout calme. Alors on a de belles promesses pour l'avenir du sport ball avec Mathieu Vercher, avec Matteo Rofino que vous avez ce soir sous les yeux. Il y en a d'autres dans cette nouvelle génération. On pense évidemment à Bastien Paradis, à Thomas Lardet. Baptiste Dumarché. Baptiste Dumarché aussi. Joueur prometteur de notre sport, qui sans doute assureront la relève et vont nous faire vibrer pendant les prochaines années. Ça a l'air pas mal encore pour Jérôme Levieux là. Ou que c'est bien envoyé encore. Bien, super. Bien joué encore. Pour l'instant, ils font la grosse partie avec CBSM. On regarde pas de boule ratée pour eux. Et on va tenter quand même, même si la boule est proche, on va essayer de pointer, essayer de changer un peu la stratégie. Si l'appui arrive, ce serait une bonne chose pour David Pirou, ou même sans reprendre. Essayer de placer les boules pour ensuite tirer. Et faire jouer les joueurs de Fontaine sur des boules à 40 ou 50, c'est moins facile forcément. Allez, la reprise tentée là par David Pirou. Il est raté celle-là. Un peu court, David Pirou. On sent l'équipe de la Plaine de l'Ain un peu dans le dur depuis dans le compartiment du point notamment, Oui, c'est ça, on a cet homme là à l'écran, David Pirou, qui maîtrise son sujet vraiment, c'est du grand art. Et là, il est un peu dans le dur là, sur ce début de partie, donc il n'arrive pas à dominer son adversaire direct qui est Jérôme Levieux, qui lui par contre est une prestation XXL. Et du coup on envoie Sébastien Mourgue au tir. Il s'est frappé pour Sébastien. Allez, c'est à Damien Didier là de suivre son chef d'équipe là qui a fait 2 très belles boules là tout de suite. 6 boules pour Fontaine, 4 pour la Plaine de l'Ain. Encore à jouer dans cette 4e mène. Alors est-ce qu'elle est restée dans le jeu? Il est resté apparemment à carreau, non. Sébastien.
Oui, elle est restée dans le jeu, Ouais, cette ouais. boule de Sébastien Mourgue. Elle va compter, peut-être, un peu plus tard. Allez, Et- Damien Didier. Et pour l'instant, c'est Fontaine hein, qui donne le tempo là dans cette quatrième passe. Il ne faut Oula, pas sortir elle les va, limites du ou terrain elle par va contre. sortir cette Oh. boule ouais, de Damien Didier. Elle n'est- Oups. Ils Alors, sont- pas sûr, alors on va voir. Ouais. On va quand même vérifier, on est J'ai c'est peu peut-être avancé un d'espoir. peu vite. Ouais, Ils j'ai s'en peu- excusent, non, elle est restée dans le jeu, là. Dans l'air de jeu, elle est bonne cette boule. Ah ouais, ben j'en aurais pas donné cher de cette boule. C'est pour ça qu'il a levé les bras. Et ben ça reprend. Et C'est le ça résultat reprend, qui compte. Hein. Ouais, et ça oblige David Pirot à Ça repartir fait au partie point. du jeu. Et là, on tire le frein à main. Ah ouais, elle est revenue au dernier moment à la tournée. Ouais, ça fait partie du jeu. Hein. Un peu de réussite hein, parfois. Une boule qui est pas évidente à reprendre d'ailleurs. Essayer de passer la boule devant déjà pour David Pirot. Il va pas être bien long non plus là, David Pirot. Ouais. Il reste court Non, encore. non, il ne reprendra pas David Pirot. Ah, je sais pas. Oui, effectivement. Là, on va voir ce qui pourrait se passer, mais il n'arrive pas à prendre le dessus sur Jérôme Levieux qui a bien entamé cette partie-là. Il a presque pu essayer de tirer, pleine de lin. Alors, Gérard Condreau. Ouais, on va passer par Gérard Condreau tout d'abord. Ils auraient pu essayer de tirer cette boule avec les deux boules de David Pirou. Ça pouvait pousser un peu à la faute. On voit que Damien Didier a repris juste. Elle a failli sortir sa boule. Mais c'est pas l'option qui a été choisie. Et là, une fois encore, hein, si Gérard Condreau ne fait pas la prise, on est presque sur un tir au but encore pour annuler la main. Et oui. Oula. Il va être long, Ouais, Gérard non, Condreau. c'est long hein, là pour Gérard Condreau. Pour l'instant, les pointeurs Alors moi, de la plaine de l'Ain sont dominés hein, par ouais. ceux de Fontaine. À la place d'Olivier de Monceny, je demanderais un petit changement là, de points, soit tourner entre eux, soit faire entrer Sébastien Belay. On a vu un regard hein, tout de suite après sa boule manquée de David Pirou vers son coin. Ouais, j'ai pas vu, mais du coup, je pense qu'il faut changer quelque chose. Là, je pense que David, il faut qu'il sorte. Et on va tenter l'annulation Mais avec à nouveau Comme pressenti. Sébastien Mourgue qui avait annulé la main précédente. On va voir s'il parvient à annuler Faut celle-ci essayer également. Essayer d'annuler celui-là, faire le dos rond, essayer de faire un changement. Sinon, ça va être compliqué. Et malheureusement, Ouais, celui-là, pour il la est plaine raté, de il est l'Ain, un peu cette haut, fois-ci c'est manqué. On va aller au bout de cette quatrième main qui pourrait permettre à Fontaine, qui Ouais. devrait même permettre à Fontaine Ah oui, de passer devant et peut-être ouais. de faire un petit écart qui serait important hein, pour cette équipe de Fontaine. On rappelle, les deux formations se sont déjà affrontées hein, cette année en finale avec une équipe de Plaine de l'Ain qui avait fait quasiment un cavalier seul durant toute la partie. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus accroché. On le voit avec la possibilité pour Fontaine, après cette dernière boule de Gérard Condreau, d'aller sans doute prendre l'avantage dans cette partie. Ouais, ça ne sera pas violent non Ouais, plus. ça ne sera mais pas repris hein, Ouais, par Soko, Gérard Condreau. Après, il est au milieu du jeu, mais Mais on a quand même fait un joli barrage là. on a fait un petit barrage, mais elles sont quand même encore à plus d'1 mètre les boules. Hein. Et je pense que Sébastien Belay va rentrer. Alors soit à la place de David, soit à la place de Gérard Condreau, mais en tout cas, il va y avoir un changement. Je vois qu'ils sont plus aucun joueur est assis d'ailleurs de l'équipe Monceny. Ils ont dû bouger un peu. Et ça peut être une main en cas de réussite, là, une jolie main pour Fontaine. Oui, ça peut faire cher. On a 5 boules là de Ouais. rajout. On n'est pas prêt du tout. On est à. Ouais, 1 mètre. Bah oui. Faut mettre la belle dose. Faut pas rester court, c'est interdit par contre. Ah voilà. hein. Voilà. Très très bien joué. Ah, il a trouvé le bon chemin. Damien Didier, ça fait 2 points hein, désormais sur le jeu pour Fontaine qui est passé devant virtuellement. Hein. Il va falloir valider ça avec les 4 dernières boules. Mais il y a possibilité là pour Fontaine de faire une très très belle opération lors de cette quatrième main. Ouais. D'autant que Matteo et Marco pointent aussi très très bien. Et en c'est tant pas que usurpé, tireur. Ouais, non, c'est très très bien. Le voilà à l'image, Sébastien Belay qui pourrait rentrer dans quelques instants. En tout cas, il a relevé ses lunettes, c'est peut-être Ouais. un signe. S'adapter à la lumière. Allez, il faut mettre la belle dose, Matteo. Faut passer au milieu. Oui, Ouais, super oui, bien oui, joué. oui, oui, il va passer Très très au bien milieu. joué. Ça fait déjà 3 points sur le jeu pour Fontaine. Et il reste encore 3 boules à jouer. Voilà, seule erreur à ne pas commettre, là, c'est de rester court et de mettre une boule de plus dans le barrage. Et là, pour l'instant, Damien Didier et Matteo ont très très bien joué. La belle dose et ça passe. Allez, essayer de se doubler encore pour Matteo au point là.
pour enfoncer un peu le clou, rentabiliser la mène. Il y a déjà 3 points par terre. Alors est-ce qu'il va être court? Est-ce qu'il va être court? Ouais, il va être court. Il va être court, ce qui va boucher un peu plus évidemment le passage pour Marko Beakovic. Et il s'en veut un peu. Ouais, dans Matteo l'esprit, c'est pas ce qu'il Oui. voulait faire. Ouais, dans l'esprit, c'est pas le jeu de rester court, mais après, dans ces jeux-là, on les joue pas à la main. Alors que doit faire Marko Beakovic? Il aime mettre la belle distance, Ouais, comme le primordial. dit Florian, il ne faut pas rester court parce que quand bien même on toucherait devant avec la peut pas distance, on ne peut pas démarquer. Puis on peut surtout tourner autour de la boule si on la percute. Il ne faut pas rester court, on n'a pas le droit. Alors on va voir, il s'est un petit peu décalé Marko Beakovic pour trouver le bon angle Ouais, et super, ça semble on a être belle lunette, la là, bonne magnifique, solution. Là voilà la plus belle magnifique. boule de cette 4e mène. Applaudi, il fait une super finale, hein, Marko Beakovic. Ouais, très très bien pour l'instant. Non, il a raté la première et depuis il a tout joué. Il faut essayer d'ajouter encore celui-là. C'est important contre cette équipe de Plaine de l'Ain là, qui a des ressources sur le banc aussi. Ça fait déjà 4 points hein, sur Ouais. le jeu. Il y a peut-être un 5e à venir si Marko Beakovic prend la même direction. Ouais, Marco précieux hein, parce qu'en étant tireur premier, d'arriver à pointer comme ça, c'est très 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 bien. Et Ça oui, sent Et pas ça mal passe encore, ça. Oula. Oui, 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 oui. Non, c'est pas. Ça va compter? Oui, oui, ça Ouais, va on va compter. regarder si Alors, on a en plus, coupé ou Damien pas, Didier a mais- bougé la boule avec son pied là. Alors, on va compter, on va regarder ça. Mais peut-être plus 5 hein, pour Fontaine à venir dans quelques instants. Ça sera 4 ou 5. On entre. En tout cas, il y a 4 points déjà et en plus la boule. 5 points, oui, c'est annoncé. Florian et Jean-Claude. Ça fait désormais 6-2 pour Fontaine qui est en train pour l'instant de dominer hein, la formation de la Plaine de l'Ain. Et oui, pour l'instant, la clé du succès, eh bien, elle est tout simplement sur la prestation de Jérôme Levieux qui emmène bien son équipe là, dès ses premières boules jouées. Et on n'a pas trop 4 points. 4 points, Ouais, parce ça que sera 4 points finalement. En fait, comme Damien Didier a bougé la boule avec son pied, je ne sais pas si on va le voir au ralenti, et du coup, on ne peut pas bouler. Et la boule a été décalée, donc on ne peut pas Mesuré. mesurer. Oui. La boule n'est plus vraiment à son emplacement d'origine. Vous allez le voir. Non, on va peut-être pas le voir à l'écran, mais il n'a pas fait exprès Damien Didier, mais il a mis un coup de pied dans la boule. On va peut-être le voir sur ce plan-là. Et du coup, comme la boule a été déplacée, évidemment, on ne peut pas attester qu'elle est à cet endroit-là, pile poil. Ça sera 4 points quand même hein, 4 pour points, une jolie Fontaine. mène quand même. Hein. Belle mène hein, de Magnifique. l'équipe de Jérôme Levieux. Regardez là. Ah oui. Oh là, oui. Et du coup, voilà, Ouais, ouais. la boule a été pas volontaire, pas en ballottage favorable. Ah, ça va se jouer à pas grand chose. Ouais. Cette finale entre le 6e du classement et le leader. Ouais, c'est vraiment du boule à boule qui nous est proposé là pour l'instant. Donc personne ne veut craquer et ça nous donne vraiment un très beau spectacle. Ouais, c'est ça qu'on aime, ouais. Alors bon, peut-être un but légèrement plus loin là cette Oui. fois-ci. Un petit peu, ils ont un petit peu allongé les Fontainois. Oui, j'allais dire autour de 16 mètres, on a 15 mètres 70. Allez, Jérôme Levieux pour entamer cette mène, continuer de mettre la table pour son équipe. Qui pour l'instant il fait du mal à l'équipe de Plaine de l'Ain là, Jérôme Levieux. Il manque peut-être le petit tour encore. Allez, pas mal déjà. Bien dans l'axe. Ouais, devant les. On va tirer, je pense, ouais. C'est une belle reprise de Jérôme Levieux devant quelques maillots verts des supporters de la formation de Fontaine dans le public, dans le nombreux public hein, présent. On savait que l'Ardèche était une terre de boules, terre historique hein, et on a pu le vérifier tout au long du week-end. Oui, c'est très agréable de voir tout ce spectacle et ces spectateurs qui sont là. Oui, il est près de 19h et il y a encore autant de monde qui... Ah, il ne voulait pas rater évidemment le dénouement de cette 7e étape. Ah, il y a un Ouais, échec premier là échec pour Mathieu, un petit peu haut, pas droit. Premier échec pour lui. Allez, c'est pas grave, il faut essayer de taper maintenant. On va essayer de faire jouer. On aperçoit Brune Lenoblet, Sarah Beakovic, Et les supportrices ouais, de Fontaine. Armel, Anne Levieux. Seconde tentative pour Mathieu Vercher.
Ouais, c'est mieux. bravo. Bien rectifié. Pour celui qui a fêté le 1er mai dernier, c'était pas la fête du Muguet, mais c'était la fête de ses 21 ans pour ce joueur né en 2005. Très talentueux, Mathieu, tout calme. Alors on a de belles promesses pour l'avenir du sport ball avec Mathieu Vercher, avec Matteo Rofino que vous avez ce soir sous les yeux. Il y en a d'autres dans cette nouvelle génération. On pense évidemment à Bastien Paradis, à Thomas Lardet. Baptiste Dumarché. Baptiste Dumarché aussi. Joueur prometteur de notre sport. Qui sans doute assureront la relève et vont nous faire vibrer pendant les prochaines années. Ça a l'air pas mal encore pour Jérôme Levieux là. Ou que c'est bien envoyé encore. Bien, super. Bien joué encore. Pour l'instant, ils font la grosse partie avec Sébastien Mourgue. Pas de boule ratée pour eux. Et on va tenter quand même, même si la boule est proche, on va essayer de pointer, essayer de changer un peu la stratégie. Si l'appui arrive, ce serait une bonne chose pour David Pirou, ou même sans reprendre. Essayer de placer les boules pour ensuite tirer. Et faire jouer les joueurs de Fontaine sur des boules à 40 ou 50, c'est moins facile forcément. Allez, la reprise tentée de la part David Pirou. Elle est ratée celle-là. Un peu court, David Pirou. On sent l'équipe de la Plaine de l'Ain un peu dans le dur depuis dans le compartiment du point notamment, Oui, c'est ça, on a cet homme là à l'écran, David Pirou, qui maîtrise son sujet vraiment, c'est du grand art. Et là, il est un peu dans le dur là sur ce début de partie, donc il n'arrive pas à dominer son adversaire direct qui est Jérôme Levieux, qui lui par contre est une prestation XXL. Et du coup on envoie Sébastien Mourgue au tir. Il s'est frappé pour Sébastien. Allez, c'est à Damien Didier là de suivre son chef d'équipe là qui a fait 2 très belles boules là tout de suite. 6 boules pour Fontaine, 4 pour la Plaine de l'Ain. Encore à jouer dans cette 4e mène. Alors est-ce qu'elle est restée dans le jeu? Apparemment non. Sébastien. Oui, elle est restée dans le jeu, cette boule de Sébastien Mourgue. Elle va compter peut-être un peu plus tard. Allez, Damien Didier. Et pour l'instant, c'est Fontaine qui donne le tempo là dans cette 4e passe. Il faut pas sortir les limites du terrain. Elle va sortir cette boule de Damien Didier. Alors, pas sûr, alors on va voir. On va quand même vérifier, c'est peut-être avancé un peu vite. Il s'en excuse, non, elle est restée dans le jeu là. Dans l'air de jeu, elle est bonne cette boule. Ah ouais, j'en aurais pas donné cher de cette boule. C'est pour ça qu'il a levé les bras. Et bien ça reprend. C'est le résultat qui compte. Et ça oblige David Pirou à repartir au point. Ça fait partie du jeu. Et là, on tire le frein à main. Elle est revenue au dernier moment à la tournée. Ça fait partie du jeu. Un peu de réussite parfois. Une boule qui n'est pas évidente à reprendre d'ailleurs. Essayer de passer la boule devant déjà pour David Pirou. Il va pas être bien long non plus là, David Pirou. Il reste court. Non, il ne reprendra pas David Pirou. Ah, je sais pas. Oui, effectivement. Là, on va voir ce qui pourrait se passer, mais il n'arrive pas à prendre le dessus sur Jérôme Levieux qui a bien entamé cette partie-là. On a presque pu essayer de tirer, Plaine de l'Ain. Alors, on va passer par Gérard Condreau tout d'abord. Ils auraient pu essayer de tirer cette boule avec les 2 boules de David Pirou. Ça pouvait pousser un peu à la faute. On voit que Damien Didier a repris juste. Elle a failli sortir sa boule. Mais c'est pas l'option qui a été choisie. Et là, une fois encore, si Gérard Condreau ne fait pas la prise, on est presque sur un tir au but encore pour annuler la mène. Et oui. Oula. Il va être long, Gérard Condreau. C'est long là pour Gérard Condreau. Pour l'instant, les pointeurs de la Plaine de l'Ain sont dominés par ceux de Fontaine. À la place d'Olivier de Monceny, je demanderai un petit changement là de points, soit tourner entre eux, soit faire rentrer Sébastien Belay. On a vu un regard tout de suite après sa boule manquée de David Pirou vers son coin. Ouais, j'ai pas vu, mais du coup je pense qu'il faut changer quelque chose. Là, je pense que David, il faut qu'il sorte.
Et on va tenter l'annulation Et avec à nouveau Comme pressenti. Sébastien Mourgue qui avait annulé la main précédente. On va voir s'il parvient à annuler Faut essayer celle-ci de- également. Essayer d'annuler celui-là, faire le dos rond, essayer de faire un changement. Sinon, ça va être compliqué. Et malheureusement, Ouais, celui-là, pour la il est plaine raté, de il est l'Ain, un peu cette haut, fois-ci c'est manqué. On va aller au bout de cette 4e main qui pourrait permettre à Fontaine, qui Ouais. devrait même permettre à Fontaine Ah oui, de passer devant et peut-être ouais. de faire un petit écart qui serait important hein, pour cette équipe de Fontaine. On rappelle, les deux formations se sont déjà affrontées hein, cette année en finale avec une équipe de Plaine de l'Ain qui avait fait quasiment un cavalier seul durant toute la partie. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus accroché. On le voit avec la possibilité pour Fontaine, après cette dernière boule de Gérard Condreau, d'aller sans doute prendre l'avantage dans cette partie. Ouais, ça ne sera pas violent non Ouais, plus. ça ne sera mais- pas repris hein, Le par Gérard secours, Condreau. après, il est au milieu du jeu, mais Mais on a quand même fait un joli barrage là. on a fait un petit barrage, mais elles sont quand même encore à plus d'1 mètre les boules. Hein. Et je pense que Sébastien Belay va rentrer, alors soit à la place de David, soit à la place de Gérard Condon, mais en tout cas, il va y avoir un changement. Je vois qu'il est plus, ils sont plus aucun joueur est assis d'ailleurs de l'équipe Monceny, ils ont dû bouger un peu. Et ça peut être une main en cas de réussite, là, une jolie main pour Fontaine. Oui, ça peut faire cher. On a 5 boules là de Ouais. rajout. On n'est pas prêt du tout. On est à. Ouais, 1 mètre. Bah oui. Faut mettre la belle dose, faut pas rester court, c'est interdit par contre. Ah voilà. Hein. Voilà, très très bien joué. Ah, il a trouvé le bon chemin, Damien Didier. Ça fait 2 points hein, désormais sur le jeu pour Fontaine qui est passé devant virtuellement. Hein. Il va falloir valider ça avec les 4 dernières boules. Mais il y a possibilité là pour Fontaine de faire une très très belle opération lors de cette 4e main. Ouais. D'autant que Matteo et Marco pointent aussi très très bien. Et en c'est tant pas que usurpé, tireur. Ouais, non, non, c'est très très bien. Le voilà à l'image, Sébastien Belay qui pourrait rentrer dans quelques instants. En tout cas, il a relevé ses lunettes, c'est peut-être un signe. S'adapter à la lumière. Allez, il faut mettre la belle dose, Matteo, faut passer au milieu. Oui, Ouais, super oui, bien oui, joué. oui, oui, il va passer Très, très au bien milieu. joué. Ça fait déjà 3 points sur le jeu pour Fontaine. Et il reste encore 3 boules à jouer. Voilà, seule erreur à ne pas commettre, là, c'est de rester court et de mettre une boule de plus dans le barrage. Et là, pour l'instant, Damien Didier et Matteo ont très très bien joué. La belle dose et ça passe. Allez, essayer de se doubler encore pour Matteo au point là. Pour enfoncer un peu le clou, rentabiliser la main. Il y a déjà 3 points par terre. Alors est-ce qu'il va être court? Est-ce qu'il va être court? Ouais, il va être court. Il va être court, ce qui va boucher un peu plus évidemment le passage pour Marco Beakovic. Et il s'en veut un peu. Ouais, dans l'esprit, Matteo c'est pas ce qu'il voulait Oui. faire. Ouais, dans l'esprit, c'est pas le jeu de rester court, mais après, dans ces jeux-là, on les joue pas la main. Alors que doit faire Marco Beakovic? Il aime mettre la belle distance, Ouais, comme le primordial. dit Florian, il ne faut pas rester court parce que quand bien même on toucherait devant avec la peut pas distance, on ne peut pas démarquer. Puis on peut surtout tourner autour de la boule si on la percute. Il ne faut pas rester court, on n'a pas le droit. Alors on va voir, il s'est un petit peu décalé Marco Beakovic pour trouver le bon angle. Ouais, Et super, ça semble la être belle lunette, la là, bonne magnifique, solution. Là voilà la plus belle magnifique. boule de cette 4e main. Applaudi, il fait une super finale hein, Marco Beakovic. Ouais, très très bien pour l'instant. Non, il a raté la première et depuis, il a tout joué. Il faut essayer d'ajouter encore celui-là. C'est important contre cette équipe de Plaine de l'Ain là, qui a des ressources sur le banc aussi. Ça fait déjà 4 points hein, sur Ouais. le jeu. Il y a peut-être un 5e à venir si Marco Beakovic prend la même direction. Ouais, Marco précieux, hein, parce qu'en étant tireur premier, d'arriver à pointer comme ça, c'est très 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 bien. Et Ça oui, sent Et pas ça mal passe encore, ça. Oula. Oui, 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 oui. Non, c'est pas. Ça va compter? Oui, oui, ça Ouais, va on va compter. regarder si Alors, on a en plus, coupé ou Damien pas, Didier a mais- bougé la boule avec son pied là. Alors, on va compter, on va regarder ça. Mais peut-être plus 5 hein, pour Fontaine à venir dans quelques instants. Ça sera 4 ou 5. On entre. En tout cas, il y a 4 points déjà. Et en plus, la boule. 5 points, oui, c'est annoncé. Florian et Jean-Claude, ça fait désormais 6-2 pour Fontaine qui est en train pour l'instant de dominer hein, la formation de la Plaine de l'Ain.
Et oui, pour l'instant, la clé du succès, eh bien, elle est tout simplement sur la prestation de Jérôme Levieux qui emmène bien son équipe là, dès ses premières boules jouées. Et on n'a pas 4 points. 4 points, Ouais, ça parce sera que 4 points finalement. En fait, comme Damien Didier a bougé la boule avec son pied, je ne sais pas si on va le voir au ralenti, et du coup, on ne peut pas bouler. Et la boule a été décalée, donc on ne peut pas Mesurer. mesurer. La Oui. boule n'est plus vraiment à son emplacement d'origine. Vous allez le voir. Non, on va peut-être pas le voir à l'écran, mais il n'a pas fait exprès, Damien Didier, mais il a mis un coup de pied dans la boule. On va peut-être le voir sur ce plan-là. Et du coup, comme la boule a été déplacée, évidemment, on ne peut pas attester qu'elle est à cet endroit-là, pile poil. Ça sera 4 points quand même 4 pour points, une Fontaine. jolie mène quand même. Hein. Belle mène de Magnifique. l'équipe de Jérôme Levieux. Regardez là. Ah oui. Oh là, oui.